On peut parler vite fait de ce sommet de l'IA, voir ce que tu en as pensé. Tu étais sur place, tu as parlé à des gens. Donc la France a fait donc ce sommet de l'IA en mode genre on est la France et on fait de l'IA. Regardez, on a Mistral, le chat, Miaou. Globalement, on en pense quoi? C'était bien? C'était tes retours? Alors, ce qui a été ultra impressionnant, en fait, c'est que moi, il y a un moment qui m'a marqué. Je me baladais au sommet et d'un coup, je tourne la tête Comme une et je hashtag. vois tout simplement le CEO de Putain, j'allais Google. dire la même blague. Je vois le CEO de Google qui est là devant moi. Ah oui, c'est le CEO de Ah Google. ça j'ai c'est vu ouais, ça. c'est l'avantage de ce genre d'événement. Ouais. Mec, je vois le CEO de Google qui est là devant moi. Je tourne ma tête. Je vois la CEO de AMD qui est là devant moi. Je lui dis, vas-y, on fait un selfie. En fait, ce qui est fou, c'est que pendant une journée et demie, la France, elle a vraiment été le centre de l'intelligence artificielle, Ouais, les gens le ils sont centre venus de et tout. l'attention de l'intelligence artificielle. Ça, c'était quand même vraiment, vraiment un truc de ouf. Donc, ça, en termes on va dire, de notoriété et d'image de marque de la French, tu vois, ça marche bien. Après, le sommet en lui-même, c'est effectivement un événement totalement politique. C'était un événement pas du tout business, mais vraiment très, très politique, dans le sens où moi, j'étais un peu déçu par les startups qui étaient là pour faire de la démo de ce qu'ils faisaient, parce qu'en fait, il n'y avait aucune démo qui était faite. C'était vraiment en mode, OK, Mais sur on vous place, il met y avait là. des stands d'entreprise? En fait, il y avait des stands de projets, de startups, etc. Mais c'était vraiment en mode, on vous met là parce que vous avez une headline accrocheuse. C'est-à-dire que vous avez une headline en Hmm. mode, on fait de l'IA pour préserver la forêt amazonienne. On fait de l'IA Oui, d'accord. pour réduire le nombre de maladies et tout ça. Mais il n'y avait rien de très concret, tu vois. Genre, grosso modo, j'ai vraiment eu l'impression que si dans ta landing page de startup, tu étais en Colombie et tu avais mis des images d'Indiens dans la jungle qui faisaient des trucs et on dit on fait de l'IA pour sauver les Indiens dans la jungle, tu avais ta place à ce sommet, tu vois. Donc ça, c'était un peu le truc du sommet général, du sommet de l'action pour l'IA pour l'intérêt général. Donc c'était un peu décevant de voir une aussi grande place très vite, parce que le Grand Palais, il n'y avait que 1500 personnes. Et pour ceux qui connaissent Ah, le c'est Grand petit Palais, quand même, hein. c'est très petit, mais en fait, on m'a expliqué pourquoi. On m'a dit, en fait, c'est tout simplement les jauges de sécurité pour si jamais il y a n'importe quelle chose qui arrive. Tu vois, et quand tu as le président de la République française, le CEO de Google, le CEO Hmm. d'OpenAI, le Ah, CEO, putain. le CEO, le CEO, Xavier en fait, Niel, tout le monde. voilà, exactement. Tu Il peux y a pas des te KE permettre. quoi. Voilà, tu peux pas te permettre d'avoir de foule, de masse, etc. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils m'ont dit, mais où est-ce qu'on pouvait acheter des billets? En fait, les billets, tu pouvais pas en avoir. C'était soit sur invitation, soit ciao, tu vois. Donc, Hmm. c'était assez intéressant pour ça, le truc un peu VIP, le truc un peu où on a mis l'IA au centre de l'attention. Ça aussi, c'était cool. Mais après, malheureusement, moi, ce que j'en retiens, c'est que ce que tout le monde en a retenu, c'est que ça a été uniquement des grosses annonces d'argent. Des grosses annonces d'argent en Europe, on en a déjà vu. Ça n'a pas souvent été traduit par effet. Donc, on verra ce qu'il y a, ce qui se passe. Là, on est quand même sur des ordres de grandeur annoncés en France de 100 milliards, 200 milliards en Europe. Mais ce qu'il faut préciser, ultra important, c'est que les 100 milliards et les 200 milliards viennent aussi de capitaux étrangers, c'est-à-dire notamment du Canada, de l'Inde et des Émirats arabes unis. Donc, il y a aussi cette volonté que l'Europe a de devenir un peu un attireur de fonds, tout sauf Chine et US. Tu vois ce que je veux dire? Tous les pays qui veulent pas aller vers la Chine et les US pourraient venir vers l'Europe. Et ça, en vrai, c'est une carte intéressante à jouer. J'allais dire dans un sens, pourquoi pas, si t'as un pays qui attire des capitaux étrangers et qui fait grandir des boîtes locales, c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi, hein. La Non, non, question non, c'est, en fait, toute la question c'est dans quoi va finir ce pognax, quoi. C'est-à-dire que est-ce que ça va alimenter effectivement tout un espèce d'écosystème de start-up, de la hype, mais qui au final n'ont pas vraiment de product market fit et ça va road to zéro, ou est-ce qu'il y a vraiment trois quatre boîtes un peu solides qui vont bénéficier de capitaux en plus qu'elles n'auraient pas eu sinon? Moi, c'est ça le point d'interrogation, tu vois. Mais par contre, le truc de ouf, par contre, c'est vraiment la place de l'Inde. L'Inde est Mhm. en train de prendre une place totalement folle en France et je n'y attendais pas du tout. Et on en a discuté un peu avec Corben sur le live. Et en fait, apparemment, on est arrivé à la conclusion que c'est parce que l'Inde veut essayer de se différencier de la Chine, qui est son voisin et qui est un géant technologique. Et donc, peut-être en rejoignant le bloc des technologies européens, ils arriveraient à transformer l'essai face à leurs voisins Et chinois. du coup, bien ou pas bien le partenariat France-Inde? Ah mais l'Inde, moi j'ai Trop toujours bien? dit, hein, les Indiens, ils ont une... pour la petite anecdote, moi j'ai failli faire mon échange
à l'ITT de Bombay, qui est une des meilleures Ah universités ouais? du monde en technologie. Ouais, ouais. Ah, marrant. Et l'Inde, c'est totalement incroyable. L'écosystème de l'Inde en termes de talent technologique est tout simplement incroyable. L'Inde, Mhm. c'est la population la plus représentée dans la Silicon Valley. Oui, j'allais La dire, c'est population pas la le plus plus grand forte. exportateur de talents en scientifique et tout machin dans les visas H1B aux États-Unis. Ouais. Si, exactement. Mais Ouais. le problème de l'Inde, c'est qu'ils ont des populations très, très, très hétérogènes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vit malheureusement sous un seuil de pauvreté et il y a un peu de monde très, très bien formé qui amasse toutes les richesses, etc. C'est un peu le problème de l'Inde, le problème Il de y a l'Inde aussi. Mais en quelqu'un termes de workforce, il y a quelqu'un qui fait ouais. la blague dans mon chat et qui dit C++ tutoriel parce qu'en mode c'est toujours quelqu'un d'indien quand tu regardes des tutoriels de programmation un peu poussés. Genre c'est une blague mais c'est très juste. C'est-à-dire que vraiment, Mhm. genre sur ces sujets techniques, moi à chaque fois que j'ai regardé des tutos C++ machin et tout, c'est toujours des indiens parce ils ont vraiment ils sont très forts quoi. Genre Mhm. ils ont un cursus là-bas, je sais pas comment ils font mais c'est très fort quoi. Mais ok, c'est intéressant. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que ça change pour toi? Parce que les gens qui te suivent pas forcément toi sur ta chaîne, mais follower la chaîne Twitch de Defend aussi, Bien sûr. ça pas forcément que tu as aussi une boîte d'IA en France. Est-ce que tu vois, toi, là je parle pas forcément aux créateurs de contenu, mais je parle plus aux gars qui a une boîte dans l'écosystème. Toi, quand tu vas sur ce genre d'événement, que tu vois l'annonce de genre 100 millions, 1 milliard de brousouf investis, machin et tout nana, avec quelle facilité toi tu vas pouvoir capter des investissements? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Est-ce que je connais pas les process, genre comment tu vois ça toi? Alors, moi, j'ai posé directement la question du coup à Clara Chapaz. Je lui ai dit, écoute Clara, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés là avec les derniers investissements qu'il y a eu. Comme pour ceux qui ne connaissent pas, mais en France, il y a un programme qui s'appelle France 2030. Le but de France 2030, c'est un programme d'investissement notamment qui a pour but de propulser la France au devant de la scène technologique d'ici 2030. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. L'année dernière, il y a eu un appel d'offres, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je ponde 40 pages PDF et j'ai Ouais. jamais le temps d'avoir ça. J'ai jamais le temps de faire ça et j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui ont accès à l'argent public. Elle m'a dit, c'est ultra pertinent comme retour. Bref, elle m'a fait un petit discours politique, tu vois, mais elle a entendu le point. Elle m'a dit, c'est ultra pertinent comme retour parce que nous, justement, on veut pas ça. On veut que l'argent puisse aller au maximum d'acteurs, etc., etc. Donc, écoute, moi, ce qu'elle m'a dit, ça m'a un peu remotivé pour essayer parfois de me sortir les doigts pour aller chercher, pour aller faire des dossiers administratifs, pour aller chercher des subventions. Et c'est aussi le conseil que je donne, que je pourrais donner à tous les professionnels, entre guillemets, qui ont des boîtes ou qui veulent lancer des projets. Je pense qu'en France, les amis, malheureusement, il ne faut pas avoir peur de l'administratif. Moi, j'ai peur de l'administratif pendant longtemps. J'ai jamais récupéré un iota d'argent public pour toutes les entreprises que j'ai faites. Donc, je pense que malheureusement, il faut rentrer dans le jeu et il faut aller faire de l'administratif pour récupérer de l'argent. Donc, ce sommet, Ouais. en tout cas, il m'a motivé pour me dire, waouh, il y a beaucoup d'argent qui est investi. Waouh, je veux aussi essayer d'avoir ma part du gâteau. Donc, waouh, il est temps de faire des PDF. Oui, et puis maintenant, les PDF, ça se fait en quelques minutes. Oui, Ah, mais exactement. faut voir les PDF qui demandent. Alors, franchement, tous les PDF de tout ce qui est fonds publics, Prompt. machin, c'est un cauchemar. En vrai, on se Ouais. moque souvent des VC un peu américains en mode genre, les gars t'arrivent avec un PowerPoint et ils investissent sur un PowerPoint. Mais c'est aussi l'avantage d'un VC privé, c'est que c'est plus du relationnel, tu vois. Hmm. Et juste un petit truc, parce que je ne vais pas faire mon CV, mais moi j'ai travaillé quand même dans des grands groupes, dans de très grands groupes même, du CAC 40, etc. Mais tu peux les dire, Juste t'as pas de NDA maintenant, c'est fini, non? Oui, non, non, c'est fini, j'ai plus de NDA, mais de la scale-up au grand groupe. Et en fait, il faut vraiment comprendre quelque chose, ce genre de sommet, très politique, etc., en vérité, ça ruisselle sur les décisions des grosses boîtes, des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes, tout simplement en termes de volonté d'investissement. C'est-à-dire que à la fin de l'année, là, ou en juin ou en novembre, en vérité, quand va venir le temps de la ligne investissement pour les projets d'intelligence artificielle, ils vont avoir en mémoire que Macron est pour ça, ils vont avoir en mémoire que le gouvernement est pour ça, etc., etc. Donc, il va avoir tendance à élever les budgets et à plus investir. Donc, en fait, pour moi, en tant que professionnel, je sais que ça va être beaucoup plus facile de vendre mes produits en allant voir une société qui n'est pas forcément dans l'IA, en leur disant, attention, c'est important, tout le monde en parle, regardez ce qui s'est passé à Paris, et donc je vais réussir à plus capitaliser sur ça. Donc, c'est vraiment, vraiment cool, mais après, il faut Ouais, ça te donne une vision à peu près de la temporalité du bordel, quoi. Ok. Intéressant.